J'ai En fait, toujours la été recherche, Quand fasciné j'étais par petit, quand j'étais c'est gamin, un peu quand comme j'étais du souvent dans psychologue. des séances dans les mains, Mais ou avec pas des livres fil sur qui est les très étoiles, fine. ou sur, je sais pas, et j'avais toujours ça dans les mathématiques. mains. Je voulais être astronaute, comme tous les enfants. J'étais fasciné par l'espace, et c'est aussi pour ça que je faisais de la physique, parce que pour moi c'était la dernière frontière de l'homme. Et quand j'ai commencé à faire des neurosciences, je me suis rendu compte que la dernière frontière, c'était pas l'espace, mais c'était le cerveau humain. Donc c'est un challenge magnifique parce qu'il y a encore tout à découvrir, il y a encore pour des décennies, peut-être même des siècles, avant d'essayer de comprendre quoi que ce soit au fonctionnement du cerveau. L'idée, c'est de pouvoir envoyer dans le cerveau directement des molécules, des médicaments. La première révolution, c'est de mettre le médicament en tant que molécule pure directement dans un matériau qui agit comme une éponge. Pour faire sortir de l'éponge, on envoie un courant électrique, c'est tout simple. On travaille en tandem avec Georges Maliaras. Généralement, c'est en discutant tous les deux et en ayant des idées sur de possibles applications. On conçoit ensemble l'objet. Ensuite, il y a tout l'aspect développement technologique donc, qui se fait à Garnade. C'est un matériau qui est conçu pour avoir des trous qui sont chargés soit positivement, soit négativement. C'est un composé de carbone. Toutes les molécules qui composent notre corps sont à base principalement de carbone. Donc le carbone n'est pas considéré comme un élément étranger par le corps. La pompe organique, son intérêt, c'est que dans sa configuration actuelle, son épaisseur, c'est 4 microns, c'est-à-dire c'est 20 fois plus petit qu'un cheveu, 20 fois plus fin qu'un cheveu. Donc ça ne prend pas beaucoup de place, et donc ça ne fait pas de grosses lésions quand on l'introduit dans le cerveau. L'application, pour nous, c'est pour les épilepsies pharmacorésistantes, c'est-à-dire les épilepsies qu'on ne peut pas traiter avec des médicaments pris de façon classique, par voie orale, et des patients qui ne peuvent pas être opérés. Avec le projet de la pompe, c'est de terminer la validation chez l'animal et ensuite participer aux premières pré-validations chez l'homme. J'ai plein d'autres projets qui me passionnent tout autant, notamment pour la détection très précoce des crises, sur un projet sur lequel on s'investit beaucoup ici dans l'équipe.